Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Barry Media Show podcast animée par moi, Mamadou Barry. Le Barry Media Show est un podcast où des formidables et extraordinaires entrepreneurs, innovateurs et leaders de tout horizon sont invités pour partager leur parcours, leurs challenges, leurs succès et leurs contributions significatives au continent africain, la diaspora africaine et au monde entier, afin de vous encourager d'être la meilleure version de vous-même et prendre conscience du potentiel que vous avez pour vous impacter et impacter vos entourages. Mon invité du jour est Mariam Silla depuis le Sénégal, fondatrice de Jongoma, une entreprise qui a pour but de garantir la création et vente de produits 100% naturels, authentiques, équitables et de très haute qualité, tout en respectant les règles de l'agriculture biologique. Après avoir vécu en France pendant plusieurs années, Mariam Silla décide de rentrer au Sénégal pour y créer Jongoma. Dans cette interview, elle nous parle de son trajet, certains de ses challenges et l'efficacité des produits biologiques qu'elle vend. Saviez-vous que le fruit du baobab contient 3 fois plus de vitamine C que le kiwi? Alors, écoutez l'intégralité de cette interview pour comprendre les vertus de certains produits naturels que Jongoma possède. Mariam Silla est une entrepreneure très engagée et un modèle à suivre. Sans trop tarder, voici Mariam Silla sur le Barry Media Show. Merci beaucoup, Mariam Silla, d'être venue sur ce podcast. Merci à toi, Barry, de m'avoir invité. Ça me fait très, très plaisir d'être choisie pour venir parler de Jongoma. Alors, après avoir vécu en France pendant plusieurs années, tu décides de rentrer au Sénégal. Pourquoi l'envie de revenir vivre au Sénégal? Tout d'abord, j'ai toujours eu le mal du pays et je me suis jamais sentie chez moi en France. En France, tous les jours, on te fait sentir par l'actualité ou par les faits divers que t'es pas chez toi. Moi, là où j'habitais, j'avais plein de voisins racistes, donc je me suis vraiment jamais sentie chez moi en France. Et par la suite, je me suis dit, je vais retourner au Sénégal parce que tout simplement pour m'être utile, pour servir mon pays, parce que je pense que le Sénégal peut se développer que si nous, les ressortissants qui ont eu de l'expérience d'ailleurs, décident de rentrer. Raison pour laquelle je suis revenue au Sénégal. Tu peux nous parler un peu de ton entreprise Jongoma? Donc, Jongoma, c'est une entreprise solidaire et responsable, on va dire, que j'ai créée en 2007. Et au fil des années, l'activité de Jongoma a changé jusqu'à maintenant être spécialisée dans la transformation des produits locaux en produits alimentaires et cosmétiques bio. Donc, nous proposons à notre clientèle une large gamme de produits alimentaires made in Sénégal, tels que poudre de baobab, poudre de moringa, poudre de fleur d'hibiscus, les céréales locaux, etc. Et nous proposons aussi des produits cosmétiques tels que notre produit phare, c'est le beurre de karité bio. On fait aussi toutes les huiles du Sénégal, huile de baobab, de Nîmes, de moringa, de bissap, de dattier du désert, etc. On fait aussi des produits cosmétiques finis tels que lait de corps, crème visage, shampoing, des sérums unifiants, des sérums huile. On fait vraiment une large gamme de produits cosmétiques, des savons aussi. Voilà ce que Jongoma propose. Et dans la démarche de l'entreprise, notre but, c'est vraiment d'essayer de créer le plus d'emplois possible et surtout de faire travailler le plus de femmes possible parce que nous comptons actuellement plus de 2000 femmes dans nos femmes collectrices qui collectent les matières premières dans différentes régions du Sénégal. On est certes au Sénégal oriental dans la région de Kédougou, mais on est aussi dans la région de Kébémer, on est dans la région de Kaolack, on est dans la région de Thiès, plus précisément à Hambourg. On est aussi dans la région de Saint-Louis. Et ce que l'on fait dans chaque région du Sénégal, on essaye de faire des groupements de femmes, de responsabiliser ces femmes-là, de faire de nos collectrices de matières premières bio.
On leur fait des formations et on essaye de faire en sorte que ce soit rentable pour eux. On fait vraiment du commerce équitable. Et surtout, le but, c'est vraiment de trouver des activités pour ces femmes-là qui sont dans le milieu rural. Donc, je vais prendre exemple sur l'huile de baobab, parce que le karité, tout le monde connaît quasiment. Donc, l'huile de baobab, c'est une huile sèche. Quand on dit huile sèche, c'est une huile qui n'est pas trop huileuse, pas trop grasse, qui convient à tout type de peau grasse ou peau mixte anormale. C'est une huile qui est très, très régénérante, qui a beaucoup d'antioxydants, qui est très, très riche en vitamines A, D, E, F. Et c'est une huile qui peut être utilisée pour les cheveux, pour le corps, pour faire des massages, pour faire des bains d'huile. C'est un antiride naturel du fait de sa grande concentration en antioxydants. Donc, pour le visage, c'est vraiment une très, très bonne huile. Entre autres, elle n'a pas d'odeur, elle est très neutre. Donc, c'est une huile qui est très, très agréable aussi. De par la texture, de par sa texture, au niveau du toucher, une fois qu'on a mis de l'huile de baobab sur son corps, c'est comme si on n'a rien mis et à la fois, on a la peau hydratée. Voilà ce que je peux dire pour l'huile de baobab, qui est un des produits qu'on vend bien. Donc, nous, nos clients sont surtout le public européen. On commence à vendre en Afrique, plus précisément au Sénégal, mais sinon, 95% de notre production est vendue à l'étranger, en Europe et plus précisément en France. On exporte en Italie, on est au Portugal, on est en Espagne, on est en Allemagne, on exporte quasiment un peu partout en Europe, mais la majeure partie de nos ventes en Europe est quand même concentrée sur la France. Donc, on a un site de vente en ligne qui est accessible depuis partout dans le monde. On peut passer une commande en étant aux États-Unis, on peut passer une commande en étant en France, on peut passer une commande en étant en Chine, on peut passer une commande en étant au Sénégal et nous expédions partout. Comment tu te sens au Sénégal maintenant? Comment je me sens au Sénégal? Très, très honnêtement, je me sens très, très bien au Sénégal. Je me suis toujours sentie bien au Sénégal d'ailleurs. Même quand je vivais en France, j'étais contente quand je venais au Sénégal. Dès que je sors de l'avion et que je sentais l'odeur du Sénégal, j'étais toujours contente. Et maintenant que je vis au Sénégal, je suis encore plus contente et heureuse. Honnêtement, je n'envisage pas de retourner en France. J'envisage vraiment pas. Honnêtement, je me sens très, très bien. Et qu'est-ce qui t'a motivé à vraiment fonder Jongoma? C'est l'envie d'entreprendre, l'envie de prouver qu'on est capable de faire des choses, l'envie d'aider, l'envie de créer des emplois. Et Jongoma, c'est un challenge entre autres pour moi. Tous les jours, c'est un nouveau défi. Tous les jours, c'est une nouvelle bataille. Et je regrette pas en tout cas. C'est le destin qui a fait que j'ai créé Jongoma. Ça fait partie de mon destin. Et c'est quelque chose que je regrette vraiment pas. En fait, ce que l'on fait, nous, au début de chaque campagne, on préfinance les femmes, ce qui leur permet d'avoir un peu d'argent pour pouvoir s'occuper de leur famille correctement. On essaye aussi, quand c'est la rentrée scolaire, de donner des fournitures scolaires à tous les enfants qui sont dans les villages ou dans les villes avec lesquelles on travaille avec les femmes. Dans les milieux ruraux très éloignés, on fait de notre mieux pour offrir des lampes et des chargeurs solaires. C'est pas évident parce que Jongoma n'est pas une grosse entreprise et on n'a pas énormément d'argent, de flux d'argent tout le temps disponible pour l'humanitaire. Donc, on essaye vraiment, avec nos petits moyens, d'aider le plus possible qu'on peut les femmes pour que les femmes se sentent mieux, pour améliorer le quotidien de ces femmes et nous apporter aussi, je ne sais pas comment dire, mais le cœur de l'entreprise, c'est vraiment l'aide et l'humanitaire. Donc, l'entreprise n'a plus lieu d'être si on ne continue pas à faire les aides humanitaires qu'on fait. Donc, on essaye avec nos moyens de vraiment faire de notre mieux pour que les femmes se sentent le plus à l'aise possible. Et je pense que Jongoma est arrivé à un stade où ça aurait été bien que je puisse avoir des associés, mais des associés en qui j'ai confiance,
Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont proposées à s'associer avec moi. Souvent, j'ai refusé parce que la confiance n'y était pas. Mais si je peux avoir vraiment des associés qui ont la même vision que moi, oui, pourquoi pas. L'argent, c'est bien, mais les valeurs, tout ce qui est autour, c'est encore plus important pour moi que l'argent. Donc, si je trouve des investisseurs qui ont à peu près le même état d'esprit que moi, oui, je veux bien. Alors, quel conseil donnerais-tu aux femmes vivant dans l'Occident ou vivant à l'Occident qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique? Je leur dirais que c'est pas facile et le fardeau est très, très lourd quand tu es une femme seule en Afrique, c'est pas évident. Tu te fais draguer de gauche à droite et honnêtement, c'est pas facile. C'est mieux quand on est à deux pour le faire, mais seul aussi, c'est possible. Hein. La preuve, moi, je suis là, je suis la preuve bien importante. Que c'est possible, mais c'est plus difficile. Et comment te contacter? Donc, on peut nous joindre par WhatsApp sur mon numéro du Sénégal qui est le 00221 77 635 73 97 ou sinon sur mon autre WhatsApp de France 0033 6 37 30 41 43. Après, on peut aussi nous joindre par les réseaux sociaux. On a une page Facebook qui s'appelle Boutique Diongoma. On a aussi un compte Instagram, Diongoma-du8bio. Et on a aussi le site Internet par lequel on peut nous contacter où il y a aussi le numéro de téléphone qui est affiché. Pour finir, tu aurais quelque chose à dire? Pour finir, honnêtement, je suis très contente, Barry, et très honorée que tu veuilles me faire l'interview. Franchement, ça m'a fait très, très plaisir. Donc, le mot de la fin, je vais juste me répéter en disant que l'Afrique ne peut pas se développer sans nous, sa jeunesse. Donc, l'Afrique a vraiment besoin de sa jeunesse aujourd'hui plus que jamais. Donc, je sais que c'est pas facile, mais j'invite vraiment tous les Africains qui peuvent, parce que c'est pas évident de revenir en Afrique, mais vraiment essayer d'investir en Afrique, de faire quelque chose. Mangez africain, buvez africain, portez des vêtements africains, aidez vos frères qui sont dans l'artisanat. C'est que comme ça que l'Afrique pourra se développer. Et si vous êtes très courageux, n'hésitez pas à revenir. L'Afrique est très, très riche. C'est vraiment un continent qui dégorge de richesses. Merci, Mariam Silla, pour cette interview très instructive. Merci beaucoup, Barry, pour l'invitation et à très, très bientôt. Merci à tous mes auditeurs. Le Barry Media Show podcast est là pour vous informer afin que vous preniez votre destin en main. Veuillez partager vos sentiments et vos idées. Je suis à l'Instagram et à Twitter sous le nom Barry Medias. Merci encore et à bientôt.